Bon, on assiste aujourd'hui à une crise qui est profondément globale, mondiale, tectonique. On a à peu près un quart du monde qui est à l'arrêt. On a en quelques semaines, en 4 semaines, 5 000 milliards de PIB qui ont été détruits au niveau de la planète. On a, rien qu'en France, 7 millions de personnes qui sont au chômage partiel dans près de 650 000 entreprises. Le mois de mars a fonctionné aujourd'hui aux 2 tiers de la normale dans notre pays, puisqu'il y a la moitié du pays qui travaille à la moitié de la normale. Donc, tout ça pose effectivement un vrai questionnement, c'est-à-dire qu'il y a en fait une espèce de crise dans la crise. Les entreprises sont en crise dans un pays en crise, lui, dans un monde en crise. On est confronté à une catastrophe naturelle. Effectivement, d'habitude, ce genre de catastrophe naturelle soulève uniquement une quasi-indifférence ou un esprit de bonne conscience en donnant quelques bols pour, comment dirais-je, venir en aide à ceux qui sont touchés là-dessus. Bon. Si vous regardez le temps, la notion du rapport au temps a complètement changé en quelques semaines. Reprenez vos emails, ce que vous écriviez il y a un mois à peu près, début du mois de mars, 10 mars, 5 semaines, et vous allez vous apercevoir que c'est de la préhistoire. Et la difficulté, c'est que ce rapport au temps est très complexe car on n'arrive pas à se projeter encore dans le temps. On ne sait pas effectivement ce qu'est demain et quand demain commence. En fait, on est dans une espèce de période transitoire intermédiaire, c'est-à-dire que hier c'est de la préhistoire et demain c'est de la science-fiction. Et donc c'est un petit peu le problème, effectivement. On est confronté à une crise qui est une crise réelle, une crise des flux réels, qui n'est pas du tout une crise financière comme en 2008. La différence, c'est que effectivement, comme tout le monde est touché, on ne peut pas stigmatiser celui qui est en crise, car tout le monde est en crise. Vous savez, généralement, quand une entreprise est en crise, elle doit justifier par rapport à son environnement, son département, sa région, l'État ou le secteur auquel elle appartient. Je pense que cette crise est un véritable révélateur de nos faiblesses. J'espère qu'elle sera et elle devrait être en fait un véritable accélérateur de changement. Et effectivement, la question n'est pas de savoir aujourd'hui si on aurait pu prévoir une telle crise. Euh, la première réponse, c'est de dire bien évidemment que non. Mais en fait, la question, c'est de savoir si on a la capacité à gérer une crise comme celle-là. Cette crise, finalement, elle coche véritablement toutes les cases, en fait. C'est une crise soudaine, qui est ample, qui a entraîné le déni au début de son appartenance. C'est une crise qui, dès le début, ne nous a plus appartenu. Elle a appartenu à une espèce de monde entier, avec une espèce de fatalisme mi-interrogatif, mi-hystérique. Et on sait aujourd'hui que les conséquences seront colossales. Colossales pour notre économie, colossales pour les entreprises, colossales pour les différents agents économiques et pour les individus. Cette crise est un immense révélateur d'inégalité, parce que finalement, personne n'est vraiment logé à la même enseigne, et révélateur d'inégalité parce que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Quand on a dit il n'y aura pas de faillite, on sait que c'est complètement faux. Parce que bien évidemment, beaucoup d'entreprises qui étaient fragiles avant seront encore plus fragilisées après. Et donc, cette crise va en fait cristalliser les difficultés des modèles économiques qui existaient dans notre pays. Donc, on a entendu le quoi qu'il en coûte, hein, le whatever it takes, emprunté à Mario Draghi, mais personne ne sait combien va coûter le quoi qu'il en coûte, en fait. Et ça, c'est un vrai sujet sur le plan macroéconomique. On a des premières mesures qui sont arrivées, qui sont ciblées et temporaires. Vous savez, c'est l'économiste Larry Summers qui avait appelé ça les 3 T, des mesures qui sont timely, targeted and temporary. Donc, des mesures qui sont ciblées, qui sont temporaires, mais qui sont immédiates. Et en fait, on voit bien qu'il va falloir aller par la suite vers des mesures 3S de ce même économiste, speedy, substantial and sustainable, c'est-à-dire des mesures
rapides, suffisantes par leur ampleur et surtout durables. Parce que indemniser la fermeture ne permettra pas aux entreprises de s'en sortir pour la reprise.